Stéphane Minéo et de moi, Stéphane Minéo, professeur de musique actuelle, de faire une collaboration et de travailler autour de l'idée de musique progressive, c'est-à-dire musique rock un peu plus élaborée pour sortir de la chanson couplet-refrain. Et puis après, du coup, avec William, a intégré le projet, Jennifer a invité pour faire un vrai spectacle. Et toi, Cyril aussi. Et donc, musique progressive, c'est un peu dévié sur musique répétitive également. Et donc, sur l'idée après de la cérémonie, de la fête. En tant que musique répétitive, musicalement, c'est bon, tout ce qui est électro, techno, rock qui reprend les éléments de la techno, également des choses un peu plus savantes comme du Steve Reich. Tu interviens sur quoi, toi? Tu fais quoi sur ce projet? Moi, je m'occupe de toute la partie scénographie avec les élèves d'art appliqué, c'est-à-dire décor, costumes, maquillage et aussi du coup la mise en scène de ce qui se passe sur la scène pendant le spectacle. Et à vrai dire, tu es aussi à l'initiative du projet avec Hervé Le Bruyne. Oui, ouais, c'est ça. Sur la définition un peu de la thématique du spectacle. Ouais, c'est ça. Et du coup, musique minimaliste, quelles ont été les influences? En musique minimaliste, ouais. Steve Reich, Terry Riley. Ok. Et visuellement? Et visuellement, alors les élèves ont travaillé sur le registre de l'abstraction pour produire des décors minimalistes en fait, pour être aussi dans cette idée du minimalisme à la fois en musique et en ce qui se retrouve en effet sur scène. Et puis on a travaillé sur plein d'autres petites choses, notamment les figures de Chladni. Qui nous rassemblent, les musiciens et les arts visuels, puisque ce sont des figures acoustiques qui, à l'aide de sable diffusé sur une plaque de métal qui vibre à des fréquences sonores particulières, fabriquent des motifs. Voilà, comment relier forme et son. Qui vont être diffusés d'ailleurs. Qui vont être diffusés pendant le spectacle. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a pour toi, quel serait le meilleur moment à retenir de toute cette conception-réalisation? Qu'est-ce qui t'a plu C'est quand les élèves me disent ah ben ouais c'est cool parce qu'on comprend enfin pourquoi on a fait tous ces trucs avant. Ok. Ma contribution, ça a été de participer, je vais plutôt dire tout simplement participer à la fabrication de la musique. Participer parce que ça a été quelque chose de très collectif entre les jeunes et musiciens et musiciennes eux-mêmes qui avaient plein d'idées, Hervé, les groupes de Stéphane, voilà, c'est quand même une fabrication collective. Moi j'étais quand même le regard qui a tenté d'amener une cohérence à tout ça. Voilà. Ils t'ont surpris ces jeunes? Alors j'allais dire oui, mais en fait non, parce que je sais qu'ils ont toujours plein de choses à apporter. On l'est toujours un petit peu, mais ouais, il y a eu des super belles choses, des choses individuelles qui étaient apportées hyper chouettes et qui ont relancé la machine. Ouais, des belles choses sont sorties. Ce que ça m'a apporté, un petit peu plus de capacité de lâcher prise, dans le sens où souvent sur ce type de projet, je travaille plutôt avec des enfants. Où on est obligé de beaucoup accompagner. Ouais, des plus petits, voilà. Et là, effectivement, accepter d'être le plus en arrière-plan possible. Et puis, c'est une confiance à vraiment donner pour que ça puisse apparaître. Ça m'a renforcé un peu dans ça, même si je savais que c'était la bonne attitude, je pense, mais ça m'a renforcé là-dedans. Et ce que je leur ai apporté, je pense que c'est une question d'échange. Ouais, c'est une question de confiance mutuelle, je pense qu'on s'est apporté en fait. Moi j'ai pu sur certains ou certaines pouvoir déclencher l'action dans le live en proposant des entrées qui les ont rassurés et voilà, du coup c'était parti. Donc voilà, moi leur donner confiance, eux d'une autre manière, voilà, c'était plutôt une confiance mutuelle qui s'est installée.
quoi concrètement dans le projet? Alors j'ai fait un petit peu de direction artistique en orientant quelque peu sur des décisions donc artistiques, mais à vrai dire c'est plutôt un apport technique et qui a consisté par exemple à prêter un stabilisateur pour l'équipe qui gérait la vidéo, une presse à bras qui permet, lorsqu'on a gravé avec ma graveuse laser, on grave des motifs qui ont été imprimés pour le merchandising, ont été pressés avec une presse à bras que j'ai apporté spécialement au lycée. Quoi d'autre? La partie vidéo aussi a été particulièrement technique puisque j'ai prêté mon matos de DJ pour faire du VJing, donc en gros filmer le dispositif de Chladni avec ces fameux motifs vibrants qui sont réalisés par du sable qui vibre en fonction des fréquences sur des plaques carrées ou rondes. Et puis l'équipe vidéo, donc les filles ont pris l'ordi plus le matériel de DJ pour diffuser en direct et sous forme de boucle les petits films qui ont été réalisés pour l'occasion. Voilà, après j'ai fait l'affiche en collaboration avec les demoiselles qui ont bossé dessus. Voilà, j'ai apporté tout ça comme aide. Du coup, est-ce que vous êtes fier du résultat pour l'instant? Oui, je suis hyper content que des jeunes élèves puissent découvrir la joie d'un travail collectif, avec une collaboration sur des tas de corps de métiers différents, avec une finalisation qui se fait dans un lieu vraiment exceptionnel, quoi. Le Café Charbon tout neuf, tout récent, qui a du coup avec les équipes, les pros, depuis 2-3 jours les élèves sont là et ça fait plaisir de voir cette rencontre de la musique et des arts visuels voilà, dans un lieu pro, c'est super réjouissant. Un petit mot pour la fin? Petit mot pour la fin, j'espère que tout le monde, tous les élèves auront la joie au cœur d'avoir participé à ce projet et que ça leur servira plus tard dans leur expérience professionnelle ou simplement pour eux comme ça. Par groupe, il y a le groupe des AMA, Ateliers de musique actuelle, qui ne sont pas au lycée, ce sont des adultes pour la plupart. Il y a le groupe d'options qui eux vont avoir une contribution et pour la scénographie et pour des moments de musique plutôt percussion ou quelques interventions aux instruments. Et il y a les spé musique qui en fait dans la narration qui s'inscrit dans une idée de fête et de cérémonie un peu presque religieuse sont les disciples principaux. Les disciples, pape et papesse et grande papesse. Ok, il y a un storytelling, quoi, une sorte de narration, vous avez fabriqué... une histoire un peu abstraite qui est servie par la musique et la scénographie. Donc je suis le guitariste du projet In Progress, qui se veut être un projet, comme dit dans le nom, très progressif. Donc tout au long de ce projet, j'interviens guitaristiquement, donc d'abord de manière acoustique, mais aussi amplifiée. Et c'est quelque chose qui se veut très communicatif entre tout le monde et ce genre de choses, quoi, collaboratif, voilà. C'est ça.
principalement de la guitare, mais effectivement je joue du saxophone pour le début du concert. Yes. Et puis sinon tout le reste du concert je joue de la guitare électrique. Puis, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler sur ce projet depuis pas mal de semaines, de mois déjà? Adapter son jeu par rapport à un genre qui est complètement nouveau pour moi en termes de pratique. Parce qu'on a l'habitude de jouer du rock, ce genre de style un peu plus conventionnel, et puis là, jouer de la musique répétitive, donc répéter un motif encore et encore, ce qui peut paraître un peu lassant, mais je trouve que c'est tout aussi intéressant. Je suis accordéoniste et je participe pleinement à ce projet, mais plus en accompagnant les autres instruments. Ok. Et tu penses que ça t'a apporté quelque chose en particulier de travailler sur ce projet? Tu pourrais le définir? Ça a permis de m'ouvrir à des genres que je pratiquais pas forcément et que j'ai pas l'habitude de connaître ou d'écouter. Ok. Plutôt, alors ton registre habituel, ce serait quoi? C'est plus du tango ou des trucs dans... Carrément. Il semble t'avoir vu dans des ensembles de trad. Oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu dirais, toi, de quel type d'expérience tu as pu acquérir sur ce petit projet, gros projet In Progress? Principalement au départ, je viens plus du conservatoire, donc même avec la musique traditionnelle, c'est très lié à l'écrit, aux partitions et tout, alors qu'ici pas du tout. Donc ça développe beaucoup plus une dimension différente de la musique. Ok, d'accord. Il y a le côté un petit peu peut-être tribal. Est-ce que vous allez vers ce genre de musique à un moment, vu que c'est minimaliste, répétitif? Est-ce que vous allez nous mettre en transe, le public? C'est l'idée, on espère. Ok. Alors moi je fais partie de l'équipe Lumière, donc avec Luna on a choisi l'ambiance lumineuse du spectacle et on a aussi participé à la fabrication du décor. On a travaillé directement avec le technicien Lumière, on a pu aussi un petit peu toucher les commandes, même si pas trop, mais on a pu voir tous les boutons, c'est assez compliqué quand même, mais voilà, c'était vraiment une expérience enrichissante. Ouais, la confection des décors, c'était assez impressionnant de voir les couper les 4 mètres, tout bien calculé, que ce soit bien, que ça rentre bien dans ce qu'on voulait, que ça rende les ronds bien assez ronds. Ouais, on se rend pas compte quand on a fait la maquette, quand on a préparé les plans, les dessins, tout. Je me rendais pas compte à quel point ça allait être grand et que ça allait me prendre du temps. Moi, j'ai travaillé à la lumière de base. Et j'ai aussi bossé sur le décor pour aider un peu. D'accord. Et donc, ce soir, c'est la restitution. Ouais. Et tu vas être derrière le pupitre. Ouais, je vais rester là. Donc, je vais pas faire grand chose, je touche pas la console, mais s'il y a un couac, on est là quand même pour savoir ce qu'il faut faire. Pour suivre la timeline, quoi, le scénario. Ok. Moi j'ai fait les costumes. Ah ouais? Oui. Et alors raconte-moi de l'aventure. On s'est inspiré de Kandinsky et de Steve Reich par exemple pour la musique. Alors c'est-à-dire que c'est des costumes assez simples.
donc ça correspondait bien en plus parce qu'on n'a pas forcément un budget illimité, donc c'était aussi une bonne chose à faire dans ce contexte-là. Un peu de recyclage. Oui, voilà, un peu de recyclage aussi. On a beaucoup utilisé des matériaux, on a fait un peu d'upcycling en fait. Ouais. Et puis oui, au niveau aussi du logo, c'est très minimaliste, très épuré. Et oui. Laura, c'est quoi la signification derrière le maquillage? Ah merci, il y en a un qui travaille en moins. Parce que la fête elle commence la nuit et après c'est le lever du jour. Waouh. Et voilà. Nous on s'est occupé de toute la partie making of, donc qui n'est pas encore sortie pour l'instant, mais on a prévu des petites choses plutôt rigolotes et intéressantes. Juliette et moi on était pour les décors, donc on a fait tous les décors en carton, on les a peints, on les a assemblés et on les a montés sur scène. Okay, très bien. Voilà. Quel a été ton souvenir intéressant sur ce projet? Moi Juliette. Quand on a fait des petits bonhommes à échelle de la maquette. Pour la maquette, en effet. Moi j'ai fait l'affiche avec, avec la collaboration de Monsieur Berger. Ouais. Et Nathanaël aussi. Et Nathanaël, oui. Aussi, on a fait nous aussi, on était sur le livret. Dans la team com. Oui. Sur le livret. Oui, c'est ça. J'ai été dans l'équipe graphisme, du coup j'ai aidé à faire la base de toute la colorimétrie du spectacle et également de l'affiche. Donc j'ai aidé à la composition, recherche de typos et tout ça. Et voilà. Bonjour. Vous êtes au merchandising? Exactement, ouais. Alors dites-moi, ouais je sais, mais comme c'était nul, on la refait bien. Vous avez plein de choses à vendre, c'est quoi ça? Des affiches, des stickers, wow. des pochettes, des tote bags, des t-shirts, des porte-clés. Les porte-clés sont magnifiques. Oui, c'est un partenariat avec Laserfood. Bravo. Hey, salut. Alors on est à la caisse. Ouh là là, ça y est, ça commence à... Alors nous on a contribué sur la vidéo, donc sur ce qui est projeté dans le fond en fait. Ici. Juste là. Alors d'abord on a fait des recherches sur les figures de Chladni. C'est des figures en fait, c'est sur une plaque vibrante. Quand on met du sable, ça fait des figures en fonction des vibrations. Le sable vibre. Et du coup là sur ce logiciel, avec les platines, les jogs, on peut faire des effets. On fait des effets en direct en fait pendant le concert. Voilà, des boucles. Des boucles, on fait des passe-passe. En rythme avec la musique quoi. Ah, oui. Voilà.
Vous en voulez encore un peu? Très bien, mais il va falloir que vous dansiez. Mais on va vous accompagner. Ok, let's go. Ouais, faut leur dire du coup. Ça se trouve, ils sont déjà au bar. Hein.